ou ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Non, parce qu'il y a des gens, et ça me gonfle, il faudrait fermer nos gueules sur Mbappé, parce que l'année dernière, sans lui, tu gagnes pas le titre. Et alors? Et alors? Vous allez nous faire chier tout le temps avec ces conneries-là? Et que moi, je kiffe de ouf Mbappé. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on s'est réjoui de sa prolongation? C'est normal, c'est un grand joueur, comme je l'ai dit, qui tire le PSG à bout de bras depuis 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tout passer et ne rien dire quand il se comporte mal? Non. Non. Arrêtez votre comportement de petit croupi de merde, là. Ça commence à bien faire. C'est chiant à force. C'est chiant. C'est le club avant tout. Au bout d'un moment, on a vaincu ces gens-là. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, c'est la 2e journée de championnat, donc on se déplaçait à Rennes. Mais si vous vous demandez pourquoi je vais voir des débriefs parisiens, parce qu'en fait, ça me rappelle que je ne suis qu'un petit arbre dans la forêt des hommes. Voilà, tout simplement, en fait, il y a des gens qui gagnent 5-2, ils sont en crise, et nous, on arrache le nul et on est content, tu vois, c'est ça. Après, c'est la différence de statut, mais on a encore de quoi se faire de sacrée joie. Et pour les Parisiens, je vous souhaite bon courage pour la saison avec 3 égaux comme Mbappé, Neymar et Messi. Alors l'année dernière, il y avait quelques trucs, mais si les 3 sont en forme, ça va peut-être imploser. Mais après, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a un coup à jouer cette année pour le titre ou pour une coupe ou pour n'importe quoi. Parce que le Paris Saint-Germain, je les vois en train de marcher sur tout le monde, mais on voit qu'au fond, il y a peut-être pas mal de choses à régler qui vont faire que certains clubs vont peut-être pouvoir en profiter. En tout cas, l'AS Monaco, mais qu'est-ce que c'est que ce match de fou encore? Mais moi les gars, franchement, je vais plus pouvoir tenir devant un match de Monaco. C'est plus possible. En tout cas, ce match, déjà, on commence. On attendait une réaction de l'AS Monaco par rapport à l'élimination en Ligue des Champions. Et en fait, elle n'est pas arrivée tout de suite parce que les 10 premières minutes, on se fait allumer. Alors, clairement, hein, on se fait allumer. Crépin Diatta, je crois, il touche le ballon à la 15e minute. On voit pas les offensifs. On se fait presser par une très très bonne équipe de Rennes hein, qui entame très bien sa rencontre. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'il y ait une faute de Fofana. Donc, alors, sur cette faute, il y en a beaucoup qui vont dire carton rouge, d'autres ils vont dire carton jaune, d'autres ils vont dire verbal, mais je suis désolé. L'arbitrage, avant, il se faisait avec une certaine compensation des choses. Pour moi, un vrai arbitre, il serait venu, il aurait levé Fofana, il aurait dit « Excuse-moi, le match il vient de commencer, on va pas commencer à foutre le why dans la rencontre, donc dernière fois que tu fais ça. » D'autant que Fofana lève le pied quand il voit qu'il écrase la cheville. C'est-à-dire, c'est pas intentionnel. Donc après maintenant, il y en a qui vont te dire que c'est rouge et il y en a qui vont te dire que c'est jaune. Moi, perso, ne serait-ce que pour l'intention, j'aurais mis jaune. Et c'est pas parce que c'est un joueur de l'AS Monaco. Hein. Par contre, sur le coup de poing de Mandanda, qui arrive juste un peu après un coup de poing de Mandanda sur la tête d'Embolo. Pour la compensation également, moi j'aurais mis rouge à Mandanda. Parce que tu peux pas mettre jaune à Mandanda et rouge à Fofana. Ou rouge à Anthony Lopez, même si je l'aime pas. Voilà, c'était des actions qui sont similaires. Mais apparemment en France, on aime beaucoup l'AS Monaco et on aime beaucoup nous foutre dedans. Alors on entame ce match quand même avec 120 minutes de jouer contre le PSV Eindhoven au milieu de la semaine. On arrive contre Rennes. On a un peu de mal quand même à rentrer dans la rencontre. On le voit, hein. On le voit qu'il y a des traces. Et en plus de ça, on nous fout à 10. Donc t'imagines au niveau du physique. Au niveau du physique, comment ça se passe? Voilà. En tout cas, lorsqu'on a été réduit à 10, c'est Wissam Ben Yedder qui est sorti. Alors il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi, mais bien entendu, vous avez très bien compris pourquoi Ben Yedder est sorti. Ben Yedder, c'est pas un joueur de pointe. Mbolo aurait été largement plus dangereux et en évidence par rapport à ce poste. Maintenant, on aurait pu laisser Ben Yedder, mais est-ce qu'on aurait réellement eu quelque chose? Ça, je sais pas. En tout cas, Ben Yedder lui-même l'a compris, qu'il est sorti par rapport à un choix tactique et rien d'autre. Et on n'a toujours pas vu la paire Ben Bolo. Ouais, parce qu'il y avait Yedderland et maintenant c'est Ben Bolo. Et ils ont peur de Ben Bolo, parce qu'à chaque fois qu'il y a Ben Bolo, ils font un truc pour que ça part en cacahuète. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a dû sortir Ben Yedder, ce qui fait que Mbolo est resté tout seul. Avec ça, j'ai trouvé l'équipe vraiment forte. Forte mentalement par rapport au fait que même si on voyait qu'au niveau du jeu, on avait quand même quelques trous, quelques lacunes parce qu'on était 10, mais on n'a jamais arrêté de travailler, on n'a jamais arrêté de pousser et on n'a jamais arrêté de tenter à vouloir marquer un but. Mais on est même passé à ça par Vanderson. Mais
Cette première mi-temps, pour moi, elle reflète presque les 2 matchs du PSV où on n'a pas de chance, en fait. On n'a pas de chance. La chance n'est pas avec nous. Donc, on se demande si c'est vraiment... si c'est vraiment pas un problème interne. Parce que moi, quand je vois Alexander Nubel, les gars, on est toujours dans la première mi-temps, là. Première mi-temps. Il y a Alexander Nubel, il nous a fait une séquence de 3 à 4 minutes. Fermez-la, je sais très bien. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu me tailles. Non, 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 non. Comme j'ai dit, il a fait une séquence de 3 à 4 minutes où il a raté 5 passes du pied en faisant n'importe quoi. En faisant des... Oh, mais tu sais pas jouer au football, Alexander Nubel. On t'a pris pour le jeu au pied. C'est comme si tu prends un manchot pour... Enfin bref, c'est n'importe quoi. Tu ne sais pas jouer. Tes bras, ils sont le long de ton corps. J'ai jamais vu un joueur de foot... vous l'avez vu rentrer contre l'Inter ? Non, contre l'Inter, c'était magnifique. Il est arrivé sur le côté, on lui a fait la passe, il m'a fait celle-là. Non mais, oh, les bras, ça sert à, tu vois, pour l'aérodynamisme. Quand tu cours, tu vois, tu te sers de tes bras. Tu comprends pas? Alors maintenant, encore une fois, quand il y a corner, que tu as tous les défenseurs qui sont là en sueur, énervés, tu sais, ça se bouscule et tout, toi, t'es là. Mais réveille, garçon. T'avais changé quand même. On est bien d'accord. Tu veux que je ressorte le maillot jaune? Faut arrêter, Alexander, sérieusement. Faut arrêter. Alors maintenant... Encore une fois, comme je disais, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Je lui ai dit, le problème, c'est qu'avec ce qu'il vient de nous faire, j'ai envie d'aller sur le terrain et de le sortir par la chaussure. Mais après, il te sort 2 ou 3 arrêts de grande classe. Comment on arrive à noter un mec comme ça? Alexander Nubel, j'ai l'impression d'être meilleur que toi au jeu au pied. Je suis désolé. Même Guido Cario est meilleur que toi au jeu au pied. Il y a un gros problème. Alors, mon garçon... Arrête avec les pieds. Et s'il vous plaît, les gars, arrêtez de lui faire la passe aussi. Parce qu'on prend le but comment? On prend le but comment? Le but, on le prend comment? On le prend, bon, il fait ses erreurs à la con, machin. On arrive, fin de première mi-temps. Il y a 0-0, hein, on tient toujours ce point. Et début de deuxième mi-temps, mais c'est nous qui entamons la rencontre correctement. C'est nous qui pressons. On est 10, mais on leur met la misère. On leur met la misère au Rennais. On leur met la misère. Et à un moment, en fait, on a du mal à rentrer. Donc tranquille, tu sais, tu connais, tu temporises. On t'envoie à gauche, t'envoie à droite. Il y a pas de solution, donc tu reviens en arrière. Donc on revient en arrière, on revient sur le défenseur. Le défenseur fait une passe à Nubel. Nubel, il la reprend à ça, juste avant que le défenseur lui enlève des pieds. Et ensuite, amorti de poitrine au milieu du terrain, ce qui amène le but. Alors je vais pas dire que c'est la faute d'Alexander Nubel, mais encore une fois, Alexander Nubel, si tu étais bon au pied, on n'en serait pas là. En tout cas, c'est pas grave, parce qu'on se prend ce but. C'est dégoûté, parce que je vous ai dit, c'est nous qui avons mis vraiment l'ascendant sur la deuxième mi-temps. Il marque contre le cours du jeu. Malgré ça, on est resté quand même dans la partie, en souffrant bien entendu. Hein. Encore une fois, je tiens à dire, un grand match d'Axel Disasi. Pour le penalty, je t'en veux pas. Ouais, il a raté un penalty. Alors, il paraît que Mbolo a tweeté comme quoi Disasi se prend pour le... Non, je rigole. Non, ça c'est à Paris, ça. Non, ça va, je rigole, c'est bon. C'est juste que à Monaco, eh ben, Disasi peut tirer le penalty et il n'y a personne qui va tweeter. Non, non, ils sont venus, ils l'ont tapé dans le dos, ils ont dit c'est pas grave, on s'est remis sur le terrain et on a continué à jouer comme une équipe. Voilà, comme une équipe, tout simplement. Il n'y a pas de penalty gate, machin. Non, non, l'individualisme, c'est une bonne chose. Il faut que les joueurs soient bons individuellement. Et il faut qu'ils soient exigeants aussi. On a besoin aussi de guerriers, des gens qui veulent tout arracher. On en a besoin. Mais il faut que ces joueurs-là partent du principe qu'ils jouent au football et que le football, c'est un sport collectif. Tout simplement. En tout cas, voilà. On a vu tous Disasi avec le ballon. On s'est dit, c'est bon, il n'y a pas de but. Ok, ça, on est bien d'accord. Moi, perso, je l'ai vu. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Et je crois qu'il n'y en a pas un parce qu'on n'a jamais vu tirer un penalty, ce mec-là. Il a déjà tiré un penalty avec Monaco. Non, mais ça m'énerve. Et mais bon, dans la hiérarchie... Ben Yedder, il était sorti donc par rapport à l'exclusion de Fofana. Voland n'était pas sur le terrain et Mbolo, il était encore sonné dans les cordes parce que Bandanda, il a joué au free fight. Donc, c'est Disasi qui a pris la responsabilité. On n'est pas d'accord, je sais, mais voilà. Avec le match défensif, et d'ailleurs les matchs défensifs qu'il nous fait depuis le début de la saison, c'est pas grave. Je te jure que c'est pas grave, Axel. Il n'y a pas de souci. Je sais que tu sais très bien que je m'en prends à toi quand il le faut. Mais là, c'est pas grave. Par contre, tu t'es cru grand, tu t'es cru beau. Mais reste à ta place quand même. Enfin, je veux dire, le penalty, tu laisses ça à un joueur offensif. Un joueur qui sait tirer. Même Caio Henrique, je suis sûr qu'il aurait bien tiré. Pourquoi vous n'avez pas fait tirer Caio? Enfin bref, c'est pas grave.
On arrive donc aux abords de la 70e minute. Et là, on a raté le penalty, ce qui était un bon moyen de prendre l'avantage. On aurait pu égaliser à plusieurs reprises. Il y a eu aussi une barre de Vanderson. Et ça rentre pas. Il y a cette chance qui n'est pas là. Et quand il n'y a pas de chance, ben, il faut aller se la créer ou il faut aller la chercher. Et dans ce cas-là, là, franchement, Embolo, le lâche rien, qui n'a rien lâché. Il a pressé constamment tout le match. Homme du match, pour moi, c'est entre lui, Jean-Lucas et Dizazi. Mais franchement, ne serait-ce que pour ce but-là, avec... il avait compris que le gardien était pourri, il avait vu, il s'est dit, lui, je vais me le faire. Parce que Mandanda est sorti à la mi-temps, il s'est dit, je vais me le faire et il se l'est fait correctement. Parce que là, ce but, il est vraiment allé le chercher et on égalise. Et le pire, c'est que juste après ça, c'est vrai que Rennes remet un petit peu le pied sur le ballon, mais on est encore plus dangereux. Et surtout, jusqu'à la dernière minute, la tête de Ismaël Jacobs, qui, selon moi, le gardien, il n'a même pas fait exprès de l'arrêter, je suis sûr. En tout cas, voilà. C'est dommage parce que je suis quasi sûr que je mets ma main à couper là, tout de suite. Je m'en fous, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à 11, on leur en aurait mis 3 dans les dents. Ça, c'est du Ben Yedder. Il manquait Ben Yedder. Ben Yedder, avant, il était très important dans le jeu. Aujourd'hui, il reste très important dans le jeu. Donc maintenant que Embolo va pouvoir être avec lui, Ben Yedder va pouvoir déléguer quelques tâches. Et là, je pense que ça va vraiment rouler correctement. Pour le match en général, bah, nous, on finit avec un point gagné. Et les Rennais partent avec 2 points perdus. Ouais, parce qu'ils ont tenu le match sur le creux de la main. A dit, d'ailleurs, vous êtes nuls. Hein. Je vous le dis sincèrement, les Rennais, vous m'énervez parce que, ben, en fait, on aurait dû vous crever. Même à 10. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. J'ai entendu que Genesio, apparemment, sa 2e année, c'était toujours catastrophique. Donc, j'espère que pour vous, ça va changer. Et voilà, je tiens à vous présenter. Alors, mon pote, lui, alors, c'est le meilleur. Enfin, c'est la première fois de ma vie que je vois un YouTuber qui a moins de 1000 abonnés, mais qui est déjà monétisé par YouTube et qui a déjà des pubs sur ses vidéos tant il fait du bon travail. Et franchement, ça, c'est très important pour Clermont Foot parce que c'est un supporter du Clermont Foot. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, pour un supporter du Clermont Foot, il aime énormément son club. Il est abonné au stade, bien entendu. Il est toujours au stade. Bon, là, en ce moment, il est en train de passer un sale quart d'heure, je sais. Mais voilà, il est toujours au stade. Il aime son club. Il fait des choses pour son club. Et moi, j'aime beaucoup le supporterisme comme ça. Donc voilà. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il est surclassé. C'est-à-dire qu'il est... YouTube le considère comme un grand alors que bah, il est encore en train d'apprendre et de rentrer dans le game. En tout cas, moi, je suis content. C'est mon pote. Concernant le mercato, les gars, alors le mercato, moi, personnellement, j'avais dit quoi? Truc de fou, j'avais dit, bah oui, je pense bien que Monaco, étant donné qu'on est éliminé de la Ligue des Champions, on va forcément baisser le pied sur le mercato. Peut-être ramener des joueurs moins prestigieux ou moins de joueurs même au niveau quantité. Eh ben, dis donc. Camara qui signe, Caio Henrique qui prolonge, alors celle-là, je crois que c'est la plus belle. Malang Sarr qui arrive, enfin qui est déjà là, et on est encore sur Soumaré. Alors par rapport à ça, je sais ce qui s'est passé avec Matarazzo. Apparemment, il avait une gêne aux adducteurs, ce qui fait qu'il n'a pas pu jouer. Mais je trouve ça quand même bizarre. Je trouve bizarre quand même parce que... il y a d'autres joueurs en fait, par exemple le Marshall. Le Marshall, ça fait quand même un moment qu'il est dans le groupe. J'ai rien contre Magassa, hein. Il a même fait un très bon match. Il a même fait un meilleur match que Matarazzo lors des derniers matchs qu'il a fait. Mais logiquement, ça devrait être le Marshall dans la hiérarchie. Et là, j'ai pas compris pourquoi il a mis Magassa. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une pépite qui sort. On ne le connaissait pas, on l'a vu jouer et on a vu que il se comporte déjà comme un adulte. Ça fait plaisir. Donc, en espérant que ça se passe bien avec Camara et compagnie, et que si on puisse faire le coup Soumaré, je pense qu'il va y avoir des départs en prêt ou des départs tout court. Voilà. Parce que, mine de rien, malgré qu'on est en Europa League, on continue de faire un très gros mercato. Je pense qu'il va être pour les 2 ou 3 prochaines années. On va avoir une très belle équipe. Et d'ailleurs, même pour cette année, on va avoir une très belle équipe. Moi, je suis vraiment confiant. Il y a juste à avoir la force de caractère, le côté qu'a apporté Philippe Clément, où tout le monde se tape dans les mains, tout le monde se soutient, tout le monde se lève ensemble, tout le monde vit ensemble et tout le monde meurt ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Monaco. Voilà.
Pour le coup, je suis content, malgré qu'on aurait pu gagner. On aurait pu revenir à gagner les 3 points sur ce match. Je suis content quand même de la physionomie du match. Je suis content pour Mbolo, parce qu'Mbolo, il méritait son but déjà depuis plusieurs matchs. Mais voilà. On va quand même sur 2 gros matchs là qui sont, enfin 2 gros matchs, excusez-moi, un gros match parce qu'il y a Lens, enfin l'Olympique de Lens, et ensuite on va jouer contre le Paris Saint-Germain. Mais vu qu'on n'a plus les barrages de Ligue des Champions à jouer, on va pouvoir préparer toute la semaine tranquillement ces 2 matchs avec bien entendu les joueurs qui vont revenir, qui seront plus en méforme. Minamino va revenir aussi, donc voilà, j'espère qu'on va bien aborder ces 2 matchs, surtout les Lensois, parce que alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de rivalité. Mais j'ai quand même coché la date, je te le dis. Ah, j'ai coché la date. Non, parce que les Lensois, en fait, en ce moment, ils ont beaucoup de casquettes. Hein. Tu as l'Olympique de Lens, tu as le PSV de Lens, tu as plein de trucs comme ça. Enfin, voilà, en fait, toutes les défaites ou tous les problèmes que peut avoir Monaco, ils font la fête. Tu m'étonnes hein, quand tu as fêté qu'un seul titre dans ta vie et que la plupart des supporters n'étaient même pas nés. Donc, bon, on va dire qu'on peut les laisser fêter. En tout cas, on va se voir très vite. Je vous dis à bientôt les gars et soyez confiants, je vous jure, soyez confiants. Ne regardez pas les problèmes de l'équipe, ne regardez pas les problèmes, regardez le positif. Et de toute façon, le positif c'est quelque chose, enfin, quand tu as des résultats, tu vois pas le négatif. Quand tu n'as pas de résultats, tu vois que le négatif. Donc, essayez constamment de voir ce qu'il y a de positif, pas à la Ricardo, bien entendu, on se souvient tous de Ricardo. Vous avez pris 4-0, Ricardo, on a fait bonne deuxième mi-temps. Oh là. Ah, j'avais envie de... Bon, bref, ça, c'est vieux, c'est bon. Allez, passez une bonne soirée, bonne journée, ou je sais pas, on s'en fout, on est sur Internet.